TKTJT numéro 4. Bonsoir Yaya. Bonsoir Carlos. Comment allez-vous? Un petit peu mieux que la dernière fois? Oui. Le rhume est un petit peu passé? Passé. Bon, Comme on est à la super. poste. Allons-y, alors on va enchaîner, on va pas perdre de temps. Que des bonnes nouvelles, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ce soir, Yaya, l'Iran interdit les déplacements de tout citoyen, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour sauver 3,5 milliards de fourmis, figurez-vous. C'est ça. Bonsoir Yaya. Décision historique aujourd'hui en Iran afin de protéger une migration exceptionnelle de fourmis. Les autorités ont annoncé ce soir l'interdiction temporaire de tout déplacement dans le pays. C'était quoi comme fourmi? Fourmi rouge, fourmi noire? Je pourrais vous donner le nom scientifique en latin que j'ai ici, mais je pense qu'on va avoir du mal à le prononcer. D'accord. Donc je rappelle l'objectif annoncé, c'est sauver combien de milliards, Yaya? 3000,5 milliards d'individus. Le rappel des faits. Eh oui. Cette migration, jugée rare et hautement organisée, traverse actuellement l'ensemble du territoire iranien du nord au sud. Malheureusement sans GPS, vu que toutes les communications internet ont été coupées dernièrement. Mais elles ont beaucoup de détermination. Et les autorités précisent que les fourmis sont très... Elles disent concentrées, mais je pense que c'est déterminé. Elles sont déterminées et il serait dommage de les déranger maintenant. Alors on a Les autorités? les autorités ont annoncé des mesures concrètes. Tout à fait. Ça prévoit l'arrêt total des voitures, des trains et une invitation pressante à ne pas se déplacer sans raison valable. Ça nous rappelle quelque chose. Je dis rien, évidemment. Les déplacements seront autorisés seulement en cas d'incendie dans le bâtiment dans lequel vous logez. Ou si une fourmi donne son accord. Donc autant dire. Bon, en même temps, les scientifiques saluent une décision courageuse. Et ils rappellent que 3,5 milliards de fourmis, ça représente quand même une logistique impressionnante, une discipline remarquable. Et une circulation plus fluide que celle de nombreuses capitales. Oui, c'est vrai qu'elles s'en sortent très bien. Certains experts estiment même que les fourmis... Elles peuvent donner des cours d'organisation. Ouais, d'organisation. Ok, la population. Des côtés de la population, les réactions sont partagées. Oui, c'est vrai. Certains habitants... Salut, une pause, bienvenue. Oui, mais bon, je ne sais pas si on peut justifier officiellement ce que rappelle le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement rappelle que la protection du vivant passe parfois par des sacrifices. Et que rester immobile quelques jours est un petit prix à payer pour sauver 3 milliards de vies de fourmis. Oui. Par contre, une précision un peu décevante, toutefois, c'est qu'aucune indemnisation n'est prévue pour la population. Ah non, là c'est fini ça. Bon, les fourmis de leur côté, elles sont super contentes. Et selon nos informations, quoi qu'il arrive, de toutes les façons, elles n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait autour d'elles. Non, tu m'étonnes. Bon. On pourrait vous parler des réactions en France, tout ça. Mais dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo. Juste une petite réaction en France. Le président a salué une décision responsable. Il a rappelé que protéger 3,5 milliards de fourmis était un geste fort et qu'en France aussi, on savait parfois s'arrêter pour beaucoup moins que ça. Oui. Il a toutefois précisé que la question ne se poserait pas pour les pigeons. Pareil, on ne peut plus. TKT, JT numéro 4, que des bonnes nouvelles, un peu inutiles, mais pas que. Non. Bonne soirée.